Holly Alcott White est une femme de 49 ans qui va subitement disparaître alors qu'elle était sur le point de commencer une toute nouvelle vie avec son mari. Malheureusement, un matin, elle va tout simplement se volatiliser. En quelques jours, les enquêteurs feront alors de multiples découvertes qui vont tout simplement bouleverser les proches de Holly. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse disparition de Holly Alcott White, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une histoire assez récente et qui est très mystérieuse. Mais avant toute chose, j'ai le plaisir de vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par HelloFresh. Vous connaissez sans doute déjà HelloFresh, c'est un service de kit de cuisine avec des recettes variées et pour tous les goûts. Du début à la fin, tout est vraiment simple avec HelloFresh. Vous choisissez vos recettes via leur site internet ou leur application et vous recevez le colis directement chez vous. J'ai reçu un colis avec 3 recettes différentes et pour chacune d'entre elles, j'ai reçu une petite fiche recette très bien détaillée et vraiment vous n'avez pas besoin d'être chef cuistot pour y arriver. Par contre, je suis sûre que le résultat en sera digne. Évidemment, tous les aliments que vous recevez sont frais et viennent le plus souvent directement de France. Pour moi, le plus grand avantage de HelloFresh, c'est qu'il vous envoie exactement les quantités dont vous avez besoin pour chaque plat et donc à la fin, vous ne gaspillez strictement rien. Aussi, grâce à HelloFresh, vous pouvez manger de bons repas variés sans perdre de temps dans votre journée. Parce que clairement, même si je maîtrise les pâtes sauce tomate, je commence à en avoir un peu marre de manger tous les jours. Donc avec HelloFresh, vous ne perdez plus de temps à chercher des recettes et pourtant vous allez ouvrir vos horizons culinaires. Personnellement, j'ai choisi de vous montrer la recette de salade de pois chiches rôtis et de boulgour. C'est vraiment super facile à préparer et vraiment super bon. Pour mes invités, j'ai pu leur mettre le fromage feta fourni avec. Et pour Sean et moi, on s'est fait une assiette vegan, donc sans fromage. J'ai préparé le repas avec Sean et franchement, quand on a reçu la boîte, on a tout déballé. Puis on avait l'impression de recevoir plein de petites surprises, c'était vraiment drôle. Et au final, la recette était délicieuse comme je l'ai dit et c'est sûr qu'on va garder la recette pour la refaire plus tard. En tout cas, si je vous ai convaincu, je vous encourage dès maintenant à vous abonner à HelloFresh pour recevoir tous leurs petits colis. Et surtout, grâce à mon code promo, vous recevez 85 € de réduction sur les 4 premières box ainsi que 3 petites surprises. Aussi, sachez que l'abonnement est sans engagement et vous pouvez le mettre en pause quand vous voulez. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien qu'il y a en description. C'est important, vraiment ce lien-là. Et vous pouvez utiliser le code promo PHENIXIAJUIN. L'offre est valable en France et au Benelux pour tous les nouveaux clients et pour ceux qui auraient annulé leur abonnement depuis au moins 1 an. En tout cas, je remercie HelloFresh pour ce beau partenariat. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans la vidéo. Holly Alcott White est une femme de 49 ans vivant aux États-Unis dans la ville de Taos au Nouveau-Mexique avec son mari Jeff White. Depuis 20 ans déjà, Holly travaille en tant que directrice générale au Taos Center for the Arts, donc le centre culturel de la ville. Mais au mois de mai 2016, elle venait d'annoncer son départ parce qu'elle se préparait à emménager dans la ville de Albuquerque à 2h30 en voiture de Taos. Donc c'était vraiment un grand changement de vie, elle allait changer de ville, changer d'emploi, donc vraiment tout recommencer à zéro. Mais plongeons-nous à présent dans la journée du jeudi 5 mai 2016. Ce jour-là, Holly a passé une grande partie de la journée à former son remplaçant au centre culturel et a même fini en retard dans l'après-midi. Après avoir fini sa journée de travail, elle est rentrée
immédiatement chez elle et puis elle a parlé à son mari au téléphone. Je vous précise que son mari avait déjà emménagé à Albuquerque. Holly allait le rejoindre d'ici quelques jours parce que avant ça, elle devait terminer de former son successeur à son travail. Donc ce soir-là, Holly a parlé avec Jeff au téléphone, puis elle a raccroché et elle a appelé une autre de ses amies. Cette amie, elle s'appelle Jill Gustafson et elle a parlé avec elle de 21h30 jusqu'à 22h à peu près. Après ça, Holly a fait des jeux de mots sur son téléphone et elle a ensuite été se coucher vers 22h30. Le lendemain matin, soit le vendredi 6 mai 2016, Holly avait prévu de voir son amie de longue date qui s'appelle Cynthia Arvidsson. Les deux amies avaient en fait un petit rituel depuis 8 ans déjà et un jour sur deux à peu près, elles passaient la journée ensemble dans un des parcs de la ville de Taos. Donc le vendredi matin, Cynthia s'est rendue au parc, mais Holly n'était pas là. Cynthia a alors attendu quelques minutes et puis au bout d'un moment, elle a envoyé un message à Holly pour savoir si elle allait être en retard. Mais là, bizarrement, Cynthia n'a reçu aucune réponse de Holly et il faut savoir que c'était assez étrange parce que Holly ne l'aurait pas laissée comme ça en train de patienter un long moment au parc sans la prévenir. Cynthia a alors essayé de l'appeler, mais là non plus, Holly n'a jamais répondu. Donc là, Cynthia a décidé de se rendre chez Holly pour savoir si tout allait bien. Et arrivée devant chez Holly, Cynthia va se rendre compte que la voiture de son amie n'était pas là où elle la plaçait habituellement. En fait, normalement, Holly garait toujours sa voiture dans son allée et cette fois-là, elle n'y était pas. Donc ça voulait dire que Holly était déjà partie. Malgré tout, Cynthia a quand même été toquée à la porte et puis personne n'a répondu. Donc elle trouvait quand même la situation de plus en plus étrange. Cynthia se disait vraiment que son amie avait peut-être un problème, peut-être qu'il était arrivé quelque chose et elle a pris la décision d'entrer à l'intérieur de la maison de Holly. En fait, Holly lui avait donné un double des clés au cas où il y aurait un problème. Cynthia l'avait avec elle, donc elle s'en est servie et elle est entrée dans la maison. Une fois la porte ouverte, Rosie, qui est le chien de Holly, a accueilli Cynthia, mais clairement, Rosie avait un comportement assez étrange. Cynthia, elle connaissait bien Rosie, elle savait comment elle agissait normalement, mais là, le chien était comme vraiment différent, agité, le chien avait l'air vraiment inquiet et ça a vraiment renforcé l'inquiétude de Cynthia. Cynthia a alors décidé de faire le tour de la maison, elle est passée dans chacune des pièces et finalement elle a retrouvé le sac à main de Holly qui était posé sur une table. De plus, écoutez bien, mais le téléphone portable de Holly était resté là, il était en fait sur la table de nuit en train de charger. Mais surtout, l'écran du téléphone affichait les appels manqués de Cynthia, mais aussi le réveil de Holly n'avait pas été éteint. Donc là, ça voulait dire que Holly était partie de sa maison avant même que son réveil ne sonne et elle n'était donc pas rentrée pour l'éteindre. Cynthia a alors commencé à vraiment paniquer cette fois, surtout que Holly n'allait jamais nulle part sans son sac à main et son téléphone. Elle les prenait d'ailleurs toujours lorsqu'elle rejoignait quotidiennement Cynthia au parc. Elle a alors décidé d'appeler Jeff, le mari de Holly, pour lui expliquer la situation et lui aussi était vraiment très inquiet et ensemble ils ont alors décidé d'appeler le 911. Cynthia a alors appelé elle-même et elle a donc rapporté la disparition de Holly. Dans un premier temps, la police de l'État du Nouveau-Mexique a ouvert une enquête pour personnes disparues et les premières recherches ont alors été organisées. Assez rapidement, dans l'après-midi du vendredi, la police a alors retrouvé la voiture de Holly, une Ford Escape qui avait été garée près du pont Rio Grande Gorge à 15 minutes du centre de Taos. Lorsque la voiture a été retrouvée par les enquêteurs, elle était déverrouillée et les clés se trouvaient à l'intérieur dans le porte-gobelet. Un vendeur qui travaillait dans le magasin juste à côté de là où la voiture avait été retrouvée dira d'ailleurs que la personne qui a amené la voiture là l'a garée vers plus ou moins 6h15 du matin. Depuis, plus personne n'était revenu et la voiture n'avait pas bougé. Les enquêteurs ont alors immédiatement pensé au pire. Ils ont émis l'hypothèse que peut-être Holly aurait pu garer sa voiture là afin de se rendre ensuite jusqu'au pont pour y mettre fin à ses jours.
Par contre, dès que les enquêteurs vont parler de cette hypothèse, les proches de Holly vont immédiatement réagir et dire que c'était totalement impossible. Clairement, Holly n'avait jamais montré aucun signe de dépression. De plus, ses amis étaient certains qu'elle n'aurait jamais laissé son chien seul à la maison sans compagnie. Il faut aussi savoir qu'au moment de sa disparition, Holly avait vraiment hâte d'emménager dans sa nouvelle ville et d'y rejoindre son mari. De plus, à ce qui paraît, elle avait déjà une idée de l'emploi qu'elle allait exercer à Albuquerque et là aussi elle avait vraiment hâte. De plus, le soir même, donc le soir du vendredi 6 mai, elle devait se rendre à une fête d'adieu que ses collègues du centre culturel avaient organisée rien que pour elle. Clairement, elle avait un avenir très réjouissant et elle disait à tout le monde autour d'elle qu'elle se sentait plus heureuse que jamais. Donc, pour en revenir aux faits, après que la voiture de Holly ait été retrouvée, Jeff, son mari, a fait la route jusque Taos pour aider à retrouver sa femme. En fait, dans tous les cas, il avait prévu de se rendre à Taos ce jour-là parce qu'il voulait y retrouver Holly pour aller avec elle à la fête d'adieu du centre culturel. Donc, il avait prévu de la voir dans tous les cas. Mais là, il s'est rendu à Taos pas pour passer du temps avec sa femme, mais pour essayer de la retrouver. Une recherche va donc s'organiser pour retrouver Holly. Une partie des enquêteurs et des bénévoles la recherchaient, donc partout dans la ville, et une seconde équipe d'enquêteurs interrogeait les proches et voisins de Holly pour essayer d'en savoir un peu plus. Jeff, son mari, a d'ailleurs été interrogé en tant que suspect, mais il avait un alibi vraiment solide. De plus, il a réussi le test du polygraphe, donc les enquêteurs l'ont très vite rayé de la liste des suspects potentiels. Les équipes de recherche ont ensuite passé tout le week-end à fouiller la ville. Ils ont d'ailleurs amené des chiens pisteurs près du pont où la voiture avait été retrouvée et des hélicoptères ont survolé les zones les plus boisées, mais aucune trace de Holly n'a pu être retrouvée. Le dimanche 8 mai au soir, les autorités ont alors décidé de suspendre les recherches sur le terrain pour le moment parce qu'ils avaient fouillé absolument toute la ville sans rien retrouver. Jeff évidemment était dévasté par la disparition de sa femme et il donnera d'ailleurs plusieurs entrevues. Dans l'une d'entre elles, il dira « Je venais de lui parler jeudi soir. Nous avions prévu d'aller à la fête. Nous étions simplement en train de rire et de plaisanter comme toujours. Quelqu'un est probablement venu à la porte tôt vendredi matin et l'a réveillée. Je ne connais pas d'autre scénario car elle n'est pas le genre de personne à partir sans un mot. Je sais très bien qu'elle n'a pas sauté. Elle ne m'a pas quittée. Elle ne voulait pas laisser son chien, elle ne voulait tout simplement pas. » Clairement ici, les enquêteurs étaient toujours sur la piste du suicide, mais les proches de Holly pensaient très clairement qu'ils étaient face à un acte criminel. Par contre, tout le monde s'entendait sur le fait que si Holly était décédée, son corps devait sans aucun doute se trouver dans l'eau sous le pont du Rio Grande Gorge. Le 12 mai, une équipe de plongeurs a été envoyée pour fouiller la rivière et l'ont fouillée sur près de 25 km. À la fin de la recherche, ils ont quand même retrouvé une chaussure qui semblait appartenir à Holly, mais on n'en est pas sûr. C'était effectivement sa pointure, mais personne n'a vraiment pu confirmer qu'il s'agissait bien d'une chaussure qui pourrait appartenir à Holly. Jeff, son mari, ne pourra pas non plus déterminer si la chaussure appartenait ou non à sa femme. Par contre, il va dire que si c'est bel et bien la chaussure de Holly, ça ne voulait rien dire, ça ne prouvait pas qu'elle s'était jetée d'elle-même en bas du pont. Jill, donc rappelez-vous, l'amie de Holly qu'elle a appelée en dernier le jeudi soir après avoir raccroché avec son mari, dira que la conversation qu'elle avait eue avec Holly était totalement normale, que Holly paraissait heureuse, bien, et rien laissait présager que le lendemain, elle aurait comme voulu mettre fin à ses jours ou disparaître volontairement. Par contre, en détaillant la conversation, elle va quand même expliquer que Holly l'a appelée vers 21h20 et qu'elle paraissait quand même un petit peu stressée par rapport à son déménagement qui arrivait à grands pas. Par contre, elle précisera que Holly restait joyeuse et qu'elle disait clairement qu'elle avait hâte de la suite des événements. Personnellement, je trouve ça plus rassurant même qu'au téléphone, elle est comme émis des doutes, mais des doutes normaux, des doutes joyeux sur un petit peu la peur de changer de vie. Parce que si elle avait dit que du positif en disant « je suis heureuse, je suis heureuse, je suis heureuse », au final, ça aurait quand même pu paraître un peu suspect. Mais là, ici, ces doutes, ces inquiétudes étaient normales, ils étaient même sains.
D'un autre côté, elle était quand même très contente de commencer cette nouvelle vie, donc clairement, ça laisse paraître que Holly n'avait pas du tout envie de mettre fin à ses jours. 2 semaines sont ensuite passées sans que rien n'évolue. Encore une fois, la police restait sûre que Holly avait mis fin à ses jours et d'un autre côté, les proches de Holly reprochaient à la police de ne pas en faire assez. En fait, surtout, ils leur reprochaient de ne pas explorer toutes les pistes possibles et de rester sur une seule et même idée. Pourtant, il y avait tout de même des éléments dans l'enquête qui laissaient penser que Holly aurait pu être victime d'une personne malveillante. Par exemple, un voisin de Holly dira que le vendredi matin, il avait vu une voiture Toyota Solara noire garée devant la maison de Holly. La voiture était restée là un bon moment et surtout la personne à l'intérieur semblait quand même bien regarder la maison de Holly. Évidemment, ce voisin en question s'est demandé si la voiture pouvait avoir un lien de près ou de loin avec la disparition de Holly, mais les enquêteurs ont eu une autre explication. En fait, selon eux, la personne dans la voiture regardait sûrement la maison parce qu'elle venait d'être mise en vente. Donc, selon les enquêteurs, cette personne n'était pas un suspect potentiel, mais simplement un potentiel acheteur pour la maison. Le 1er juin, Eduardo Martinez, le lieutenant de la police du Nouveau-Mexique, a déclaré publiquement que les enquêteurs tentaient toujours de déterminer ce qu'il s'était passé. Il dira précisément: « Nous n'avons aucune nouvelle information pour le moment. Nous envoyons certains des prélèvements de la maison et du véhicule au labo du crime. Nous allons également envoyer des analyses de téléphones portables et d'ordinateurs au labo. » L'analyse du téléphone de Holly a effectivement montré plusieurs choses. Premièrement, que Holly était une femme extrêmement sociable qui envoyait beaucoup de messages à beaucoup d'amis qui se situaient d'ailleurs un peu partout aux États-Unis. Les enquêteurs n'ont pas été capables de retrouver et de contacter toutes les personnes avec qui Holly parlait. Par contre, ils ont pu en contacter quelques-uns et tous ont dit que Holly n'avait pas envoyé de messages étranges ou quoi que ce soit. Tout était comme à la normale. Au début du mois de juin, Roy, le père de Holly, dont elle était très proche, a décidé d'offrir une récompense de 5 000 $ pour toute information permettant de savoir où se trouvait Holly ou les responsables de sa disparition. Peu de temps après cette annonce, la police va alors recevoir un appel anonyme qui disait que Holly était décédée. Aussi, cette personne disait qu'il fallait que les enquêteurs fouillent à l'extrémité nord-est de la ville, là où il y avait une carrière de gravier. Des enquêteurs ont alors été sur place et après avoir fouillé et retourné la terre, ils diront n'avoir malheureusement rien retrouvé. Après ça, les enquêteurs diront qu'il s'agissait d'une fausse piste et diront d'ailleurs que pour eux, Holly était toujours considérée comme une personne disparue et non comme une victime d'un acte criminel parce que voilà, il n'y avait toujours aucune preuve concrète qui pouvait comme laisser penser aux enquêteurs que quelqu'un s'en était pris à elle. Le lieutenant de police dira d'ailleurs: « Jusqu'à ce que cela devienne une affaire criminelle, un homicide ou quelque chose comme ça, nous n'avons aucun suspect. S'il y a quelque chose de suspect à ce sujet, nous changerions le statut. » Mais très rapidement, après cette déclaration, les enquêteurs vont faire une découverte. On va apprendre que Holly avait contracté un prêt de 5 000 $ peu de temps avant sa disparition. Ça, c'est très étrange parce que ses amis, son mari et son père n'étaient absolument pas au courant. Donc, à partir de là, il va y avoir une autre hypothèse qui va être imaginée. Les proches de Holly, les enquêteurs, vont commencer à se dire que peut-être Holly aurait contracté ce prêt dans le but de pouvoir partir, changer de vie, loin de ses proches, de sa famille, voilà, simplement pour partir très loin. En fait, elle aurait peut-être vu le fait de quitter son travail et de vendre sa maison comme une opportunité pour partir et commencer une toute nouvelle vie loin de ceux qu'elle aimait. C'est effectivement une possibilité que les proches de Holly ont du mal à imaginer. Ça reste quand même très surprenant qu'elle ait fait ça. Par contre, c'est une possibilité qui pour eux est plus probable qu'un suicide. Jeff, son mari, dira d'ailleurs que si elle était vraiment partie, il voulait juste savoir si elle allait bien, même si elle ne voulait plus être avec lui. Les enquêteurs ont alors vérifié si Holly aurait pu prendre un vol intérieur ou extérieur, mais les services de transport diront qu'il n'y avait rien qui indiquait qu'une certaine Holly White ait pris un billet d'avion ou quoi que ce soit d'autre. Dans l'espoir de trouver de nouvelles pistes, Roy, donc le papa de Holly,
Holly va décider d'engager un enquêteur privé. Le détective a alors embauché 2 kayakistes expérimentés pour fouiller une section assez dangereuse du Rio Grande. La recherche a eu lieu le 5 septembre 2006 et les 2 kayakistes ont passé 10 heures à fouiller la zone. Malheureusement, ils n'ont retrouvé strictement aucun indice. En parallèle, le bureau du shérif a aussi lancé plusieurs recherches dans la rivière, mais eux non plus n'ont rien retrouvé. Pourtant, les plongeurs envoyés là n'avaient encore jamais raté une mission et avaient toujours fini par retrouver les corps partout où ils avaient fouillé. Mais cette fois-ci, ils n'ont retrouvé aucune trace de Holly et ils diront d'ailleurs que selon eux, elle ne se trouvait pas dans la rivière. Enfin, le 7 septembre 2016, le lieutenant de police a confirmé que les enquêteurs ne pensaient plus que Holly ait mis fin à ses jours. Il a également déclaré qu'ils avaient exclu la possibilité que Holly ait pu disparaître dans le but de recommencer une vie ailleurs. Ils ont été sûrs à présent parce qu'ils avaient écouté énormément d'enregistrements téléphoniques entre Holly et ses amis et clairement, elle parlait énormément de ses projets futurs et n'avait en aucun cas le profil d'une personne qui était sur le point de planifier sa disparition. De plus, tous ses effets personnels étaient restés à son domicile et elle n'avait pas vidé ses comptes. Par contre, les enquêteurs vont quand même avouer que même s'ils avaient écarté ces 2 hypothèses, ils n'avaient toujours strictement aucune idée de ce qui avait bien pu arriver à Holly et ils n'avaient toujours aucune preuve concrète, matérielle, qu'elle avait été victime d'un acte criminel. Malgré tout, l'affaire a été confiée au département criminel pour des examens plus approfondis. Les nouveaux enquêteurs en charge de l'affaire ont alors retrouvé des empreintes digitales non identifiées sur le rétroviseur de la voiture de Holly. L'empreinte a alors été comparée à des empreintes déjà enregistrées dans leur base de données, mais malheureusement, elle ne correspondait à aucune empreinte déjà enregistrée. En plus de ça, les enquêteurs ne peuvent même pas être sûrs que cette empreinte digitale et un lien avec la disparition de Holly. C'est une empreinte qu'il y avait sur son rétroviseur, ça pourrait être l'empreinte de n'importe qui et surtout elle aurait pu être faite n'importe quand. Donc au final, c'est une des seules preuves matérielles qu'on a et on ne sait même pas si elle a un lien ou non avec la disparition. En 2017, un an après la disparition de Holly, les enquêteurs n'avaient toujours pas plus d'informations. Clairement, on espérait que quelqu'un appelle et donne un témoignage crucial, mais même avec la récompense de 5 000 $, personne n'a parlé. Alors en novembre 2017, la récompense a finalement été augmentée et maintenant il y a la somme de 20 000 $ proposée. Le 6 mai 2018, certains proches de Holly se sont réunis sur la place principale de Taos pour marquer le 2e anniversaire de sa disparition. Le shérif du comté de Taos a pris la parole lors de l'événement et a demandé à quiconque détenait des informations, aussi insignifiantes soient-elles, d'appeler les enquêteurs. En 2019, l'enquêteur privé qui avait été engagé par le père de Holly a déclaré que selon lui, il était possible que Holly soit toujours vivante. En fait, en 3 ans, il y avait quand même eu plusieurs observations de Holly, plusieurs personnes qui avaient appelé la police pour dire qu'ils pensaient l'avoir vue. Elle aurait été aperçue dans l'état de l'Oregon, du Colorado et du Texas, mais je précise que aucune de ces observations n'a été confirmée. Jeff, le mari de Holly, dira en 2020 lors d'une entrevue: « Elle ne se suiciderait jamais et je ne pense pas qu'elle se soit enfuie. Elle n'est pas ce genre de personne. Elle ne quitterait pas tout le monde et ne leur tournerait pas le dos. Cela la dérangerait trop. » Le papa de Holly dira lui de son côté qu'il pensait toujours à sa fille chaque jour et qu'elle lui manquait énormément. Il a d'ailleurs demandé à plusieurs reprises aux habitants de Taos de ne pas oublier Holly et de continuer à ouvrir l'œil. Au mois de mai 2003, ça faisait donc 7 ans que Holly avait disparu. Le détective privé travaille toujours très dur pour essayer de la retrouver et de savoir ce qui a bien pu lui arriver. Malgré tout, les proches de Holly ne perdent toujours pas espoir de la retrouver un jour et même peut-être vivante. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. Personnellement, je trouve ça vraiment bizarre, cette histoire de prêt à la banque de 5 000 $. Est-ce qu'elle se faisait harceler? Est-ce qu'elle avait du chantage?
Je ne sais pas, mais moi je pense que ce prêt a quelque chose à voir avec sa disparition. En tout cas, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas le code promo pour HelloFresh, c'est Phoenixia juin, donc voilà pendant tout le mois de juin. Et sinon, moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!